Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo très simple concernant les cartes à utiliser pour jouer à Mission. Donc vous utilisez Géoportail, il y a un petit menu où vous pouvez sélectionner carte IGN pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, c'est un outil très performant qui vous permet de faire des traits, de calculer des azimuts. Vous avez effectivement cette fonction zoom qui permet sur un plan large d'obtenir des informations générales sur une zone, sur un lieu. Ai-je besoin de préciser que sur un zoom en plan plus serré, on obtiendra des informations plus détaillées? À vous de le découvrir. Quoi qu'il en soit, c'est un outil formidable qui permet également de calculer des azimuts, des distances. Donc j'aime beaucoup cet outil, Géoportail, je m'en suis servi dans mes chasses antérieures, dont les solutions sont disponibles sur Internet. Vous voyez, vous utilisez carte IGN classique dans le menu à gauche. Google Earth, un outil très précis également, il vous permet de faire des cercles, de calculer des azimuts, des distances. Pour les chasses au trésor, comme je l'ai expliqué, c'est une plateforme que j'utilise un peu moins, mais elle a été utilisée également pour Mission 520. Les liens vers ces outils seront disponibles sous la vidéo. Je vous invite donc à prendre connaissance des solutions déjà publiées sur ces jeux, missions, qui ont été remportés. Vous pourrez ainsi en comprendre davantage sur mon univers, ma façon de concevoir ces missions, qui ont toutes plus ou moins la même tonalité, la même ambiance. Alors avec ces outils Géoportail, Google Earth, je peux tester un tracé, le vérifier d'un côté, le modifier de l'autre, pour me rapprocher de ce qui me semble être le plus évident, le plus fluide. Ce sont des jeux, ça doit donc rester ludique. En résumé, j'aurais souhaité créer cette chasse uniquement en utilisant Géoportail, mais j'ai eu recours au Google Earth. Je vous invite donc à utiliser ces deux cartes numériques pour votre jeu Mission 520. Alors à bientôt les amis, et bonne chance.